Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Francis Blancher, artiste peintre. Bonjour Francis. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. Oui, alors, avec grand plaisir. Merci. Vous êtes artiste peintre, vous êtes passionné par le dessin depuis l'enfance. Racontez à nos auditeurs comment vous avez épousé cette vocation d'artiste, on peut le dire. Oui, alors c'est d'abord du dessin, du plaisir de dessiner, de représenter, et ainsi de suite. Et après, c'est vrai, je suis autodidacte. Et après, donc j'ai fait de l'enseignement, de dessin pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai enseigné le dessin. Et puis ensuite, donc j'ai changé de voie, j'ai fait autre chose, tout en continuant de dessiner, de dessiner et de peindre. Et de peindre, j'ai commencé la peinture, on va dire avec de l'aquarelle vers les 20 ans. Les 20 ans, ouais, voilà, ouais. Ensuite, c'est vrai, je peignais les week-ends, je peignais de temps en temps, j'exposais pas beaucoup. Et ensuite, je suis passé à la peinture à l'huile. Donc, la peinture à l'huile, c'est une peinture plus cossue, plus lourde, qui demande un peu plus d'espace de travail, mais qui a le désagrément d'avoir une odeur assez entêtante. Ah, c'est la première fois qu'un artiste que j'interviewe me parle de l'odeur de la peinture. Alors, oui, moi c'est d'une part l'odeur, le côté que ça tâche, voilà, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai découvert l'acrylique à l'âge de 40 ans à peu près par hasard. C'est-à-dire que j'allais dans un magasin de peinture pour acheter des couleurs, pour acheter des tubes. Et dans ce magasin, j'ai croisé quelqu'un qui avait, je sais pas, une dizaine de tubes dans ses bras, comme ça. J'ai dit, dites donc, vous consommez, hein. Puis je me suis mis à discuter avec cette personne-là. Il m'a dit, oui, c'est de l'acrylique. Je dis, ah bon il m'a dit, mais ça fait exactement la même chose que lui, vous devriez essayer. Ça, l'avantage, c'est que ça sèche très vite, que ça ne tâche pas, qu'on peut revenir dessus, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'acrylique, en fait. C'est en croisant une personne qui était passée de l'huile à l'acrylique, en fait. D'accord, donc des découvertes un petit peu, on peut dire par hasard, et liées à des rencontres. Oui, tout à fait, tout à fait. Et sur ce, moi j'habitais le sud à l'époque, hein. Et sur ce monsieur-là m'a dit, écoutez, il y a une dame qui peint merveilleusement et qui expose en ce moment à Montpellier. Allez voir son expo et allez parler avec elle, vous verrez. Et de fait, j'ai croisé cette dame-là. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on faisait pas la différence entre l'acrylique et l'huile. Hein. Je veux dire, une fois verni, vous avez exactement le même effet. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai opté pour l'acrylique et je m'en suis pas détaché. Et c'est vrai que ça convient très bien à mon caractère, hein, parce que en fait, j'ai besoin que ça sèche assez vite pour revenir dessus et ainsi de suite. Voilà. Alors vous avez un atelier galerie au Bonneau ? Voilà, donc j'habite le Bonneau depuis une dizaine d'années. Oui. Et donc à côté de ma maison, donc on a un local d'une vingtaine de mètres carrés. Qu'on a transformé et dans lequel on a mis des spots au plafond de façon éclairée comme dans une galerie, de façon à présenter dans très bonnes conditions les peintures que je fais. D'accord. Ce qui fait que donc c'est très plaisant quand les personnes viennent, quoi, je veux dire, parce que c'est lumineux, quoi. Et pour vous également, parce que alors c'est un atelier où vous travaillez, vous concevez vos peintures, vous avez vos idées, vos inspirations, et parallèlement une mise en scène et en lumière de vos créations. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que précédemment, avant que je ne fasse ça, je n'exposais mes tableaux j'exposais une fois, 2 fois par an. J'exposais pas beaucoup avant, hein, puisque je travaillais, donc je faisais une grande expo 1 fois par an, en gros, hein. Et donc, arrivé ici, j'exposais très peu. J'ai exposé chez Gigi Rio, j'ai exposé à Auray à 2 endroits. Puis, c'est un peu compliqué, voilà. C'est pas trop mon truc. Et donc, et lorsque je montrais mes tableaux, je les montrais dans de mauvaises conditions, si vous voulez. Je les montrais devant moi, comme ça, l'éclairage était pas bon quand les gens passaient. C'était pas évident dans l'atelier, quoi.
Et donc, j'avais cette envie, là, c'est d'avoir ma petite galerie à moi où je pouvais mettre en lumière le tableau, quoi. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. Alors, en lumière, et j'ai vu également les vidéos sur votre page Facebook, en lumière et en mouvement. Et en mouvement, c'est-à-dire... Les vidéos que nous voyons mettent l'accent aussi sur le mouvement de vos toiles, parce que les couleurs finalement sont éclatantes. Il y a aussi une sorte une réelle mise en scène des différentes toiles, et je trouve que ça donne un vrai mouvement à la visite de votre galerie. Alors ça en revient à mon épouse, c'est elle qui s'occupe de la communication et qui fait les vidéos et les films. Mais est-ce que vous les regardez vous-même, Francis, les vidéos? Ah bah bien sûr. Je veux dire, est-ce que vous les regardez? Ma question est la suivante. Bon, vous les découvrez, et puis ensuite, est-ce que vous avez le regard du visiteur d'une galerie? Alors, comment dire oui, enfin, je les regarde d'un œil différent. Oui, certainement, parce que si vous voulez, chaque tableau est très différent. Vous avez des tableaux, lorsqu'il est fini, il vous amène une forte émotion, et d'autres un peu moins. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et à l'inverse, la personne qui va le regarder va recevoir une émotion de mon tableau ou pas, parce que certaines personnes vont être sensibles au bleu, d'autres vont être sensibles à un certain dessin, à un certain thème, et ainsi de suite, quoi. Et donc c'est l'émotion. Alors l'émotion, comment dire, pas sur tout forcément. J'ai des tableaux que j'aime moins que d'autres, forcément, et d'autres, voilà, où je suis plus attaché. Alors il y a beaucoup de paysages. Oui, dans vos toiles. C'est vrai que j'aime le bleu, j'aime la mer. Oui, vous aimez le bleu et la mer, oui, tout à fait. Un bleu vraiment qui est très prégnant, qui évidemment est très évocateur, de l'évasion, et aussi des sentiments. Oui, alors on me parle souvent de mon bleu, en me disant qu'il est... certaines personnes me disent « Oh, je vous reconnais à vos bleus ». Et quand ils arrivent, ils disent « Ah oui, c'est ça, c'est bien vos bleus ». Et alors, je dis toujours, c'est mon fil rouge dans ma peinture, c'est le bleu. Fil rouge dans la peinture, c'est le bleu. Oui, ça c'est joli. Il y a une dernière toile à laquelle je pense que j'ai vue il n'y a pas longtemps, c'est les enlacés. Les enlacés. Vous avez une toile. Vous avez une toile qui s'intitule Les Enlacés, qui représente un couple. Deux personnages. Oui, qu'on a mis pour la Saint-Valentin. Oui. C'est ça. Alors, il y a c'est des tableaux qui sont plus anciens. Ça, hein. C'est des tableaux qui sont qui ont bien 15 ans, 15-20 ans peut-être. Ouais. Et j'ai eu des périodes où je peignais autrement. J'ai fait pendant un moment, j'ai fait beaucoup de tableaux sur New York. Après, j'ai fait sur la musique. J'ai fait beaucoup d'instruments de musique pendant un moment. Des orchestres. Des orchestres, exactement. Oui, tout à fait. J'ai fait de l'abstrait que j'aime beaucoup faire, et qui est l'abstrait, c'est plus difficile à percevoir. Je veux dire, je pense que les gens sont peut-être un peu moins ouverts à la peinture abstraite, un petit peu moins. Voilà, donc j'en fais un peu moins, mais j'adore faire ça. Hein. J'adore faire l'abstraction. Alors, vous me disiez au début de l'interview que vous donniez des cours. Vous donniez des cours à des enfants ou à des adultes? À des élèves. En chambre des métiers. C'était des jeunes qui avaient entre 16 et 20 ans. 16 et 20 ans, d'accord. Et actuellement, vous ne donnez pas de cours? Non. J'en ai donné quand j'étais dans le sud. Quand j'habitais Montpellier, j'avais donné un peu. Mais non, puis j'ai pas envie de me charger de ça. Je trouve que je peins à mon rythme. Voilà, je prends plaisir à peindre. Il faut que ça soit à mon rythme. Il faut pas que ce soit lourd. Voilà. Oui, voilà. Vous disiez je n'aime pas la pression, je n'aime pas être avec une commande. Non, voilà, tout à fait. Hein, pour vous, c'est le plaisir avant tout. Ouais. Est-ce que vous peignez beaucoup en extérieur? Non, très peu. Très peu. Trop compliqué. Moi, c'est trop compliqué avec la poussière, le vent, le séchage. Ça me complique la vie.
ça me complique la vie. Alors, expliquez Non, non. à nos auditeurs comment vous choisissez un thème et comment vous travaillez, par exemple, concrètement, quand vous choisissez de faire une toile. Alors, d'abord, je vais m'orienter vers du bleu ou du vert. Oui. Je vais faire une série de bleus parce que j'aime bien le bleu. Et puis, quelquefois, je suis saturé, c'est pas de dire, un bleu saturé. Et donc, j'ai envie de changer. Alors, donc, les thèmes. Alors, après, le thème, ça va être en fonction de la composition de nos tableaux. C'est-à-dire, j'ai fait pas mal de photos, ce qui fait que le cadrage compte pour moi. Donc, Oui. je fais un certain cadrage. En fonction de ce cadrage, je vais choisir le format. C'est-à-dire, si je prends un carré ou un paysage ou un portrait, format portrait. Et ensuite, je vais commencer par le dessiner, je vais commencer par le haut, et je vais descendre. Je vais mettre mes arrière-plans en premier, Et en fait, je vais poser mes plans successivement devant, pour donner ma profondeur. Et voilà, c'est comme ça que j'exécute un tableau, quoi, en fait. D'accord, donc un travail aussi sur la perspective. Ah oui. D'accord. Il faut qu'il y ait de la perspective. Et il faut qu'il y ait aussi que l'œil se promène sur le tableau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un voyage qui se passe sur le tableau. C'est-à-dire qu'il y a, qu'il y ait soit un sentier, soit un point de fuite, il y a un voyage dans le tableau. Voilà. Ouais, faut pas que ce soit plat. D'accord. Il y a aussi une narration. Parfois, vos paysages racontent, quand on les contemple avec plus d'attention, une histoire, quelque chose qui est peut-être pas, si vous voulez, très formalisé pour vous, mais qu'on ressent. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que moi, lorsque je le peins, mon tableau va passer par des moments où je vais pas être ravi. Je vais dire non, il fonctionne pas. Je dis souvent c'est ça, c'est mon mot. Je dis non, ma femme me dit alors ça va. Je dis non, ça fonctionne pas. Et puis tout d'un coup, le lendemain, je reviens sur mon tableau. Soit je change des couleurs, soit je change des choses, et il redémarre, si vous voulez. Et il faut que mon tableau, pour moi, il va y avoir une certaine émotion quand je vais l'avoir fini. Je vais le regarder, je vais m'asseoir devant et je vais ressentir une émotion. Après, je la laisse à la personne qui le regarde. Après, cette émotion-là, le tableau ne me concerne plus, moi. C'est-à-dire, c'est la personne qui va le regarder, qui va s'approprier et qui va se dire, ça m'arrive quelquefois, ça m'arrivait une ou deux fois, où la personne, avant d'acheter, avait la larme à l'œil, quoi. Et alors, vraiment, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Je veux dire, c'est fantastique. C'est fantastique quand l'émotion, le tableau transmet une émotion comme ça, quoi. Mais c'est vrai que chaque émotion est très personnelle. C'est très, très personnel. Oui, tout à fait. Alors parfois, c'est lié aussi à un souvenir, c'est-à-dire que vos tableaux peuvent aussi éveiller des souvenirs très, très personnels. C'est souvent le cas. Tout à fait. Quand on contemple une œuvre. Et est-ce que parfois, il vous est arrivé, quand vous dialoguez avec des visiteurs à votre galerie, de partager, comme une surprise, une émotion commune par rapport à une toile? De partager, oui, une émotion commune, c'est-à-dire le visiteur, une émotion commune. Voilà, le visiteur vous dit ça me rappelle un souvenir, et que vous disiez oui. Oui, alors j'ai un tableau que j'ai adoré faire, et puis il a été vendu le lendemain que je l'ai fait. J'ai pas gardé longtemps, donc il est parti très vite. Et ce tableau-là, c'était une cabane à la mer, sur la plage, une cabane, comment ça s'appelle, une cabane, une cabane de plage. Oui, une cabine de plage. Une cabine de plage, voilà, avec un escalier devant. Oui. Et je l'ai nommé. Alors, c'est un tableau qui m'a beaucoup plu, et je l'ai nommé Rendez-vous. Il n'y avait rien, il n'y a pas de personnage, mais c'était marrant le fait de mettre Rendez-vous. Simplement, ce mot-là pouvait permettre d'imaginer plein de choses, en fait. Et la personne qui a acheté, on voyait bien que c'était je pense que le titre était aussi important que le tableau. Je pense. Oui, c'était évocateur pour elle. C'était très évocateur, très, très évocateur, très agréable. Oui, alors c'est un travail intéressant. Oui. Et alors, on essaie. Alors, il y a d'autres tableaux qui rappellent forcément des endroits d'une manière précise. Donc, ces gens-là recherchent donc un endroit bien précis. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai grandi pas loin de Granville, donc moi c'est vrai que la plage, la mer, pour moi c'était important. Et c'est vrai que c'est des souvenirs, la mer, voilà.
Alors, c'est des Et c'est souvenirs vrai que j'aime d'enfance, de vacances en d'enfance, famille? d'adolescence, des souvenirs. Oui, Et puis même après, nous on habitait aussi Montpellier, donc c'était d'autres souvenirs avec les enfants. Ouais. d'accord. Oh, Alors, Francis, le choix du bleu, justement, est-ce que c'est pas justement oui, pour vous une concentration de souvenirs très personnels, très intimes, liés à l'enfance et à la vie de famille, et peut-être qui finalement vous permet de mettre une couleur sur des mots que vous ne pouvez peut-être pas prononcer. ouais, sûrement, certainement. C'est très juste. Non, non, mais c'est très juste. Et en plus, je vous dirais que en fait, mes bleus, je suis toujours à la recherche de mon bleu parfait. Oui. C'est-à-dire que dans mes bleus, je commence à tableau, je vais pas prendre mon bleu qui sort du tube, je vais aller chercher mon bleu, je vais en remettre dessus, je vais modifier jusqu'à ce que, j'y arrive jamais, mais je veux dire, c'est d'arriver, d'aller au plus loin possible dans le bleu qui est dans ma tête en fait. Et ça, c'est Oui. vrai que, ouais, la recherche de ce bleu-là, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment mon fil rouge. Oui, alors c'est vrai qu'on ressent que c'est une quête chez vous, Oui, tout à fait. d'aller jusqu'au bout en fait de ce monde imaginaire auquel on n'a pas toujours accès. Oui, oui. Et j'ai des tableaux donc que je fais comme ça, sans modèle, je veux dire que je mets en place comme ça et qui viennent comme ça, c'est-à-dire que c'est imaginaire, c'est-à-dire que je vais mettre quelques reflets ou je vais faire une ambiance, quoi, une ambiance qui fait que ça vient, c'est du plus profond de moi-même, quoi. Ça c'est vrai, oui, oui. Alors, comment se déroule, Francis, une journée type au Bono, dans votre atelier galerie? Est-ce que vous pouvez confier ces instants à nos auditeurs? Ah, alors je peins pratiquement tous les jours, mais je ne peins pas toute la journée. Oui. Non, je peins, je vais monter 1 heure, 2 heures, je vais laisser sécher, et je vais revenir dessus ou pas, mais je peins un peu le matin et oui, l'après-midi un peu moins, la lumière est moins bonne, mais le matin j'aime bien peindre le matin. Alors, quand j'ai un tableau assez grand, que j'y passe 3-4 jours dessus, 5 jours. Bon, bah, c'est vrai, je peins l'évolution, je le prends en photo. Je regarde comment il fait en photo, je mets un cadre, enfin voilà, vous voyez, il évolue. Après, je vais changer des tons, je vais changer, mais il évolue beaucoup. Au gré aussi de vos humeurs et aussi de la journée que vous passez. Ressenti. Du ressenti. Oui, du ressenti. Du ressenti, oui. Surtout quand je le découvre le matin, à la lumière du jour et tout ça. Ah, j'ai dit, tiens, ouais. Donc c'est beaucoup de découvertes. Je l'emmène dans mon atelier, dans ma galerie, je le mets en éclairage, et puis c'est là que je vois, tiens, j'ai dit, tiens, non, ça va pas, là, il faut que je modifie ça, et ainsi de suite. Enfin, c'est comme ça, je fais des allers-retours entre l'atelier, la galerie, voilà, à le faire évoluer, voilà. Alors, j'ai pas de journée type, hein, oui, vous peignez en fait tous les jours. Je peins tous les jours. Voilà, mais tous les jours tout de même. Pour vous, c'est important. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire que je pense que le travail, plus on travaille, plus on va avancer vers l'art entre guillemets, hein, je veux dire. C'est-à-dire, c'est vraiment le travail que l'on fournit tous les jours. Je pense toujours au pianiste. Le pianiste qui fait du piano tous les jours va avoir une finesse de jeu qu'il va avoir au bout d'un moment et qui va faire des très belles choses. Alors, est-ce que c'est un artiste? C'est autre chose. Mais il va avoir un jeu extraordinaire. Je pense que la peinture, c'est la même chose. La peinture, c'est le fait de peindre tous les jours. On va avoir une finesse dans nos mélanges. On va avancer dans nos mélanges pour aller vers une quête de qualité, quoi. Alors après, est-ce qu'on dit que c'est de l'art? Ça, c'est autre chose, mais on arrive à essayer d'arriver à une certaine qualité, quoi. D'accord, oui, donc c'est aussi une satisfaction de voir qu'on va jusqu'au bout à la fois de sa technique et puis... voilà, c'est ça, c'est d'affiner, voilà, exactement, c'est d'affiner sa technique de plus en plus, voilà, oui, tout à fait. Alors, maîtriser ses couleurs.
À chacun de mes invités, je tends, Francis, une carte blanche afin de lui permettre de parler à nos auditeurs d'un sujet que nous n'aurions pas évoqué pendant l'interview. Quelle est cette carte blanche pour vous, Francis ? Alors, juste avant de faire la carte blanche, j'ai oublié de mentionner que j'exposais à la médiathèque du Bonneau au mois d'avril. Ah, ça c'est important. Alors, on le mettra sur notre page. Bien sûr, on le mettra sur notre page Facebook sur Radio Rivage. L'exposition donc au Bonneau au mois d'avril. Nous n'oublierons pas, Francis. Du 24 au 29 avril. Du 24 au 29 avril. Merci. Nous allons donc donner comment je peux dire cette information pour nos auditeurs. Et alors, quelle est cette carte blanche, Francis ? La carte blanche, je n'ai pas trouvé de carte blanche. Vous n'avez pas trouvé de carte blanche. Eh bien, vous êtes mon premier invité à ne pas avoir trouvé de carte blanche. Donc, c'est un rebelle. Oh, un rebelle par rapport à une consigne qu'on vous donnerait. Alors, quand je dis carte blanche, en préparant cette émission, je vous avais évoqué un livre que vous aimeriez, un film, une exposition ou pourquoi pas un thème de société. Vous n'avez pas d'idée à nous soumettre? Il y a une exposition que je voudrais aller voir, c'est à Pont-Aven, l'exposition au musée de Pont-Aven. Dites-nous. Je ne sais pas encore la voir. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu à Landerneau, comment il s'appelle, l'exposition de... je ne vais pas me rappeler. Alors, parlez-nous de l'exposition dont vous vous rappelez. Pont-Aven, elle a lieu quand? Elle est en ce moment. Elle est en ce moment? En ce moment, c'est jusqu'au mois de... j'ai pas les infos là sous les yeux. Et quel est son titre et de quoi s'agit-il? Ah, mais c'est au musée de Pont-Aven. C'est le musée. C'est le musée de Pont-Aven. Le musée de Pont-Aven qui a été refait il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, je crois. D'accord. C'est magnifique. Et il y a dedans, je me rappelle plus le peintre, mais il paraît que c'est très très beau, très très beau. Et je devais y aller il y a 15 jours. Et puis ça a raté. Et donc je vais y aller là. D'accord. Donc c'est une escapade à proposer pour nos auditeurs. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Le musée de Pont-Aven. Le musée de Pont-Aven, oui. Des amis qui sont allés qui m'ont dit que c'était magnifique. D'accord, nous allons aussi faire passer le message à nos auditeurs. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview, Francis. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour mon émission Au fil du lien. Nous pouvons vous suivre sur votre page Facebook. Nous découvrons vos toiles avec votre bleu, auquel vous êtes très attachés. Également vos vidéos pleines d'émotions et qui sont très soignées, très très lumineuses et qui permettront aux auditeurs de prolonger cette interview. Merci encore, Francis. Oui, c'est moi qui vous remercie. Je vous dis à bientôt sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. À bientôt. À bientôt. Merci. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.